salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de 5 armes redoutables sur le mode Résurgence de Warzone 2. Alors, tout d'abord, nous commençons par la Lachmann Sub mitraillette de Modern Warfare 2. Donc, je vais vous montrer comment moi je l'équipe. Donc, c'est mes propres réglages. Et après, je vous expliquerai une application pour trouver des réglages d'armes, les armes. Des armes qui s'appellent principalement utilisées, les nerfs, etc. Donc voilà, donc tout d'abord, le VLK LZR7MW, le XRK Sandstorm, le Lock Grip Précision 40, le chargeur de 40 cartouches pour pouvoir aligner plusieurs mecs sans recharger, et le Lachmann PSDG 10. Donc deux ajustements, visée accélérée et vitesse de transition au sprint du tir. Pour l'ajustement du viseur, vitesse de transition au sprint du tir, visée accélérée aussi. Pour la bouche, visée accélérée et contrôle du recul, et le lock grip, donc l'accessoire canon, nous mettrons vitesse de marcher au jugé et précision du tir au jugé. Pour la seconde arme, donc nous irons sur la ISO M-Lock, donc pour profiter de ces armes là parce qu'elles vont sûrement être nerfs comme la RPK et la Fennec. Donc là je mets la AIM OP V4 en ajustement, la visée accélérée. Pour le canon, le Field Air T50 en stabilité de recul et en portée des dégâts. En bouche, l'Harbinger D20, pareil, recul faible et vitesse des balles. F-Tac Reaper 56 pour association des canons en visée accélérée et en contrôle de l'oscillation du viseur. Et le chargeur de 45 cartouches, donc comme pour la Lachmann, pour pouvoir aligner plusieurs mecs sans être obligé de recharger. Donc pour la troisième arme, alors pour moi ce sera la Sakin quand même une bonne batteuse, donc elle remplace maintenant la RPK, même si on n'en voit pas beaucoup. J'en ai pas vu énormément ces jours-ci, mais elle reste quand même une batteuse très très forte. Pour la lunette, moi je l'avais même pas améliorée, donc la SZ-Pro.7 ou alors la même que j'ai mis sur la ISO aussi. Pour le laser FSS All 5. Voilà, donc c'est celui qui charge la visée accélérée, etc. Donc pareil, j'avais pas amélioré, mais bon, après moi j'améliore pas tout le temps. Vitesse de transition, sprint du tir. Le canon, j'ai mis le canon pour une Silver Series 20. Ajustement, bah, ça c'est pareil, après c'est comme vous voulez vous. Moi je pense que là je vais mettre stabilité de recul et puis la portée des dégâts. La bouche, le ZLR Talon 5, visée accélérée, non, recul faible et vitesse des balles. Alors pourquoi j'en mets pas de visée accélérée? Parce que c'est une batteuse et on n'est pas censé jouer à courte distance, tout simplement. Stabilité du recul et contrôle de l'utilisation du viseur pour la poignée qui est la poignée face. Là on vient à celle-là. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire qu'elle tire un peu débile. Mais très très bonne mitraillette, une des meilleures mitraillettes à courte distance du moment, avec la Vaznek et la MP7. La MP7 la joue pas, donc vous n'aurez pas la classe, et vous aurez la classe de la Vaznek. Moi j'utilise la crosse de combat rapprochée, ajustement visée accélérée, contrôle de la situation du viseur. Pour la lunette, le Cronel Mini Pro, visée accélérée, et ça je change pas parce que c'est pour voir plus proche, pour moi, je sais pas trop, j'ai jamais changé, peut-être que ça améliore. À vous de me dire dans les commentaires pourquoi je mets une lunette sur Fermin, parce que je trouve tout simplement une couleur de base dégueulasse, on va pas se mentir, il est nul. Pour le laser 1NW de tir rapide, en vitesse de transition et visée accélérée. Je pense quand même qu'on peut mettre un autre, celui qui sert à améliorer la cadence. Pour le canon, ajustement, donc le canon déjà c'est le Cloak 90 18 75, ajustement, stabilité de recul, portée des dégâts. Silencieux intégré, donc voilà. Poignée télétracker en action de canon, pareil, contrôle du recul au jugé, tir jugé. Pour les combats où tu vises pas du tout. Donc voilà, après niveau tactique mortelle, moi je mets plutôt le lancer pour finir les mecs au sol. La fumigène, ou alors on peut même mettre remède. Comme à l'époque de Warzone 1 où t'as un petit avantage quand tu le mets au bon moment, c'est que tu prends des balles qui ne te touchent pas. Mais bon, il faut savoir l'utiliser au bon moment. Après, atout, moi je mets surarmement, pas de course, malais et fantôme. Et pour finir, la Vaznek. Bon, là, on s'en fout, c'est pour ma classe. Classe Vaznek. Le casse, point, tiré milieu 1, 381 mm. Donc, stabilité de recul, visée accélérée. En bouche, le Breacher XRK Knockout.
Donc il rajoute du dégâts au corps à corps mais il arrête de les accélérer. Le chargeur de 45 cartouches comme les autres armes pour pouvoir aligner plus en mec sur la troupe bien rechargée. Visée accélérée et visée de transition sprint de tir sur la poignée arrière, donc la poignée trop tac. Cross marquive ou marquève plutôt R7, donc visée accélérée, vitesse de marcher en visant. Donc voilà. Ça sera mes 5 armes que j'utilise principalement sur Warzone. Donc j'espère que ces classes vous serviront à gagner Fight au Point et à gagner vos duels. Et donc là, on va parler, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer directement, mais je vous mettrai une image de l'application, donc d'une application qui s'appelle Code Munity. Donc vous pouvez la trouver sur le Play Store, ça marche aussi sur tout ce qui est iPhone, Android, donc là-dessus vous n'avez pas. Et ce site, donc qu'on s'appelle, c'est pas un logiciel, mais c'est cette application, voilà, elle vous permettra de voir les différents nerfs des armes, de voir aussi les armes les plus utilisées et les classes et tout ça. Donc n'hésitez pas à le télécharger, ça sera pour vous, ça sera plus simple que d'aller regarder des vidéos ou alors vous n'avez pas le temps, tac, vous cliquez dessus, ils vous mettent tout directement, tout est mis à jour assez souvent, donc c'est vraiment très sympa comme comme application. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous mets ma chaîne Twitch dans la description et mes réseaux sociaux également. J'espère que vous vous porterez bien, que vous gagnerez sur Warzone et sur Résurgence. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.